Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et tous bien. En tout cas moi je vais bien, pas super bien mais je vais bien. Je garde la positive attitude. On commence à avoir les premières pluies de l'automne, le froid qui arrive tout doucement tous les matins, qui vous rafraîchit, mais on garde le moral, on se dit qu'on va rentrer dans l'automne avec de la joie. Et ça sera notre zen attitude pendant tous les mois de froid qui vont arriver jusqu'au mois fin mars. Et après l'automne, c'est l'hiver qui s'installe tout doucement. Donc voilà, il faut beaucoup de positive attitude pour traverser tous ces mois de froid. Aujourd'hui, je reviens sur une vidéo qui ne parle pas de motivation ménage ou de bricolage, mais sur une nouvelle rubrique. Voilà, je vous avais dit que peut-être que dans ma chaîne, les rubriques vont se compléter les unes aux autres. Et aujourd'hui, je viens sur une rubrique qui va parler de la parentalité. Je vais appeler ça comme ça. En tout cas, je voudrais vous parler de thématiques, de problématiques que certains parents rencontrent. En tout cas, pour le cas moi. Parce que voilà, en tant que femme aussi, je suis femme mais maman. Donc, je suis aussi parent. Et en tout cas, c'est sur cette thématique-là que je voudrais aujourd'hui un peu parler de la parentalité, des difficultés qu'on peut rencontrer. En tout cas, pour tous ceux qui passent et qui découvrent ma chaîne, moi, je suis Alpha. Je suis mère au foyer, je suis la mère de 4 enfants, je vis dans l'Oise, dans le nord de la France, et je fais des vidéos motivation, ménage, bricolage, organisation, en tout cas tout ce qui touche à la vie de maman, à la vie d'une femme et d'une vie d'une maman. Et voilà, c'est de ça qu'on parle sur ma chaîne. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça nous fera toujours plaisir de vous compter dans notre famille qui n'arrête de s'agrandir. Et je vais profiter de l'occasion pour dire encore merci à tous nos abonnés qui n'arrêtent pas de se rajouter. Vraiment, franchement, ça me va droit au cœur de voir que voilà, je produis des choses qui plaisent et qu'on échange aussi avec moi dans vos messages de soutien, d'encouragement. Voilà, c'est vraiment un plus qui me motive encore à vous faire d'autres vidéos. Donc voilà, si vous avez bien lu le titre de ma vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'autisme, de ma parentalité en tant que maman d'un enfant autiste. Oui, je suis la maman d'un petit garçon, le dernier de ma fratrie de 4 enfants. Il est autiste sévère. Et voilà, bon, le but de ma vidéo n'est pas de vous faire un discours sur qu'est-ce que l'autisme. Je pense que voilà, maintenant avec tous les instruments qu'on a quand on va sur Google ou qu'on va sur YouTube, si on tape autisme, voilà, on fait une explication sur l'autisme. Il n'est pas question non plus que je vous parle de combat que je mène avec l'autisme, parce que voilà, aujourd'hui je ne pense même plus que c'est un combat. Pour nous, c'est maintenant une manière de vivre, une façon de vivre. J'aurais plutôt voulu parler des problématiques qu'une maman rencontre avec un enfant autiste dans l'éducation qu'elle apporte à son enfant. Mon petit dernier, lui, il est autiste sévère, il a 5 ans, il a été diagnostiqué à 2 ans, donc il est vraiment dans une prise en charge avec des éducateurs, des psychologues, des psychomotriciens et tout ça. Et en tant que maman, voilà, quand on a un enfant autiste sévère, il est autiste sévère, mais il n'est pas déficient mental, parce que voilà, dans l'autisme, il y a des niveaux. Il y a des niveaux faibles, modérés, sévères, mais il y a aussi, comme on dit, c'est un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des faibles qui n'ont pas beaucoup de troubles, mais il y en a d'autres qui ont développé beaucoup de troubles qui peuvent les handicaper dans certains apprentissages. Donc mon fils n'est pas déficient mental, mais il est plutôt en retard de développement, c'est-à-dire il a, par rapport à son handicap qui est très élevé, il a pris du retard sur beaucoup d'apprentissage. Donc aujourd'hui, en tout cas moi en tant que maman, c'est le combat que je mène avec lui, c'est vraiment l'emmener dans une marche, moi j'appelle ça comme ça, une marche vers l'autonomie, vraiment lui apprendre des choses qui lui permettent qui vont lui permettre dans les jours et dans les années à venir de pouvoir faire des choses sans que maman soit toujours là pour intervenir. Parce que au jour d'aujourd'hui, je suis quand même la personne qui agit à 90% dans beaucoup d'actes qu'il fait dans la vie. La vidéo aujourd'hui, ce serait vraiment comment j'ai choisi de parler de comment j'habille mon fils, comment
quels sont les outils que j'utilise pour l'amener à l'autonomie, pour qu'il puisse s'habiller tout seul. Parce que voilà, ça aussi, ce sont des problématiques de parents qui ont des enfants avec autisme. En tout cas, si la vidéo vous plaît ou que vous connaissez des gens qui, dans vos entourages qui ont des enfants autistes, qui sont dans ces problématiques-là, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider. Quand on m'apprend que mon fils est autiste, j'ai vraiment tapé sur des vidéos pour apprendre, parce que voilà, hein, c'est vraiment un long processus, j'espère qu'un jour je pourrai vous en parler, mais c'est vrai que j'avais vraiment essayé d'avoir des outils, et ben, en fait, vous n'en avez pas. Donc, sur des supports numériques, vous n'en avez pas. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime lire, là, vous êtes encore beaucoup dans la difficulté. Donc, moi, c'est vrai que voilà, j'aime lire, je me suis documentée. Et la problématique, c'était pas le but de faire une vidéo sur comment je la truc, mais l'idée me venait comme ça. Je me suis dit, ah, mais oui, effectivement, pourquoi pas faire une espèce de, voilà, de boîte à outils sur l'autisme où voilà, certains parents pourront avoir des pistes de travail. Parce que on ne peut pas vous dire qu'il y a une méthodologie dans l'autisme parce qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Donc chaque enfant autiste réagit d'une autre manière à la méthodologie. Mais en tout cas, on a déjà, moi je pense qu'il faut avoir une boîte d'outils, de choses qu'on peut déjà travailler, qu'on peut commencer à travailler ou qui peuvent vous pousser à réfléchir sur une autre manière de faire. Kembo ne s'habille pas tout seul. Donc allez, il s'appelle comme ça, il s'appelle Kembo. Aujourd'hui, on est dans un processus d'habillage où on est à... On va dire qu'il arrive à faire 40%. Voilà, 40% de son habillage tout seul. Parce que voilà, à force de manœuvre, je lui ai appris certaines techniques pour enfiler son pantalon, enfiler sa chemise, enfiler ses chaussettes, cracher ses baskets. Et vraiment, voilà. Mais voilà, on n'est pas encore, c'est pas encore le jeune garçon qui pourra s'habiller tout seul de la tête aux pieds. Donc pour cela, d'ailleurs, voilà, comment je suis arrivée à faire cette vidéo ben, je pense qu'il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo où j'avais parlé d'un back to school, des vêtements que j'avais achetés pour la rentrée. Et vous vous souvenez, si vous regardez ma vidéo précédente, j'avais acheté des vêtements chez Auchan. Et 3 jours avant la rentrée, Kiabi m'a envoyé un lien. J'avais droit à 15% sur le site pour les vêtements de la rentrée. Et on parlait, donc il faisait une campagne sur le facile à filer pour des enfants handicapés. Et ben, en tant que parent d'un enfant handicapé, la problématique m'interpelle. Donc je surfe et effectivement, ils avaient créé toute une gamme de vêtements pour des enfants, pas qu'autistes, hein, surtout ces enfants qui ont des handicaps lourds. Voilà, sur des vêtements qui sont faciles à enfiler, avec des grosses fermetures. Pour permettre à l'enfant de bien tenir, hein, bien travailler la motricité fine, le fait de tirer, voilà, ce sont des problématiques que nous on rencontre avec nos enfants autistes, avec mon enfant en tout cas le mien, des cols beaucoup plus vastes pour pouvoir les enfiler. Qu'est-ce qu'il proposait encore? Il proposait des pulls avec des pressions, mais les pressions beaucoup plus énormes, c'est-à-dire que beaucoup plus fort, donc l'enfant a bien le pouce bien appuyé, et j'avais trouvé l'idée géniale. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapporté ce que j'avais acheté chez Auchan, parce que je n'avais pas encore enlevé les étiquettes. J'en ai racheté, je pense qu'on voyait ramener 2 tenues, j'en ai gardé qu'une seule. Et ils m'ont remboursé, donc ils étaient très gentils d'ailleurs. Bon, après vous me direz, j'avais encore les étiquettes que j'ai reçues, donc voilà, c'est la politique de la maison. Donc voilà, ça m'a permis de racheter de nouveaux vêtements pour Kembo chez Kiabi. Et là, je me rends compte que Kiabi ne fait pas ça seulement pour les enfants en handicap, mais pour tous les enfants. C'est-à-dire que sur leurs vêtements, en tout cas ceux que j'ai pris, la gamme que j'ai pris ensuite et en jogging, c'est vraiment des choses qui sont faciles enfilables et qui ont beaucoup de sécurité. Et j'étais franchement ébahie. Donc du coup, je n'ai pas pris spécialement que du facile enfiler. J'ai pris tout ce que je trouvais qui allait dans le sens de cette problématique-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une vidéo qui peut aider certains parents, parce que voilà, c'est de les autonomiser. Quand nous on sera là, ben, en fait c'est le problème de tout parent qui a un enfant handicap, c'est de dire, quand je suis plus là, qu'est-ce qui se passe pour lui, comment il se débrouille. Donc l'emmener vers une marche où il pourra être autonome dans certaines choses, c'est toujours de grandes victoires. C'est des petites victoires pour certains, mais c'est de grandes victoires pour nous les parents. Donc voilà, je voulais vous présenter cette gamme de chez Kiabi. Et ensuite, vous montrer, voilà, moi, ce que j'ai mis en place pour l'emmener, des petites techniques que moi, j'ai mis en place pour l'emmener vers cette autonomie-là. Alors, pour les vêtements, j'ai essentiellement acheté, là, on est sur le lit de Kembo, j'ai essentiellement acheté des suites parce que voilà, c'était beaucoup plus facile pour moi
beaucoup plus facile même pour lui de les enfiler. J'en ai pris celui en camel, c'est celui que vous avez déjà présenté. J'en ai repris 3, donc c'est celui-là. Je sais pas si avec le zoom on arrive à voir. Voilà, j'en ai pris un en gris comme ça, je trouvais ça super sympa comme ça, et un autre en bordeaux avec le pantalon. Là vous avez le pantalon qui va, et j'ai trouvé ça très, voilà, le fait qu'il ait ses poches là comme ça, je trouvais ça vraiment franchement super croquant, super craquant plutôt. J'ai repris ce pantalon, voilà, c'est cette couture là que j'avais vraiment aimé, et la couleur aussi, j'ai vraiment trouvé le fait qu'il ait des bandes comme ça super sympa. Et vraiment ce qui nous arrange, c'est ça, c'est le fait que ce soit facilement maniable. Le tissu c'est des tissus faciles, donc légers on va dire, donc ça s'enfile facilement. Et au niveau de la bande, vous verrez là, si je vous montre bien, je sais pas si vous voyez, au niveau de la bande, c'est des grosses bandes, donc en fait l'enfant il tient facilement pour tirer, parce que voilà, moi en tout cas, mon fils, on travaille sur la motricité fine, et il avait beaucoup de mal à attraper pour tirer. Donc effectivement, quand c'est beaucoup plus large, ça donne beaucoup plus d'amplitude pour attacher et pour tirer. En plus, voilà, c'est vraiment, quand je vous parle de la problématique du col large, voilà, j'en ai un exemple que j'ai pris. Voilà, celui-là, c'est vraiment, vous voyez, hop, facile à enfiler, on enfile. Voilà, c'est vraiment un col bien large, facile à enfiler. Hop, hop, il n'a pas à se démerder. Il tire et il met sa tête et hop, tout est passé. Au niveau du suite, ce qui est super sympa, moi j'avais jamais remarqué, c'est voilà ce cal là, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment ce cal là. Voilà, parce que voilà, nous on a... Alors il va commencer par exemple, il va enfiler son suite, et quand il tire, Kembo il va tirer. Hein. Tant que ça bloque pas, lui il tire. Or que le fait qu'il ait, voilà, ce protège-montant là, déjà là, je sais pas si vous voyez bien la caméra avec le zoom, le fait qu'il ait ce protège-montant, ben, ça permet qu'à un moment donné, il s'arrête. Automatiquement, il s'arrête. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, vous voyez, comment on appelle ça déjà? La fermeture, hein, le bouton de fermeture, ils sont beaucoup plus larges. Donc, ça permet aux enfants de bien maintenir au niveau de la motricité pour tirer. Voilà. Parce que il y a des manteaux où voilà, c'est un petit chute comme ça, les pauvres ils galèrent un peu, mais avec ça voilà, un bon maintien pour pouvoir bien exercer la pression de tirer vers le haut. Et ils le font pour tous leurs suites, c'est ce que je vous disais, j'ai remarqué qu'ils en avaient pour tous les suites d'enfants. Voilà, vous avez toujours cela, même quand ils sont beaucoup plus grands, voilà, on a toujours une fermeture beaucoup plus grande pour tenir, et vous avez voilà cette espèce de cale-cou où on s'arrête. Et j'avais trouvé cette idée, mais super, super géniale. Ensuite, pour la notion, donc du coup, là, une fois que je vous ai montré un peu le genre de style de vêtements qu'on utilise, en tout cas pour faciliter l'apprentissage de l'habillage, vous allez me dire, Alpha, tu ne vas pas que l'habiller ensuite. Non, mais au fur et à mesure, j'incorporais comment mettre une chemise, à boutonner sa chemise. Mais en tout cas, déjà, le fait de savoir enfiler, c'est déjà un grand pas. Parce que voilà, les enfants autistes, ils ont pas, en tout cas le mien, il n'a pas tellement conscience que voilà, quand on sort, on est obligé de mettre un pantalon. Hein. La dernière fois, il voulait partir en couche. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une notion de travail. C'est vraiment des petites choses qui, pour d'autres enfants, des enfants lambda, ça s'est fait sans qu'on ait réellement d'apprentissage, mettre un pantalon. Mais pour eux, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de mécanismes de compréhension. Voilà, donc du coup, tout ce qui peut nous faciliter l'habillage, déjà, ben, on prend. Moi, en tout cas, tout ce qui me facilite l'habillage, je suis preneuse. Ensuite, pour le faire comprendre, donc c'est vraiment une thématique, le faire comprendre comment s'habiller, j'ai travaillé, j'ai essayé de chercher, voilà, parce que quand on est en parent d'enfants autistes, ben, il y a aussi une réalité, c'est qu'on achète beaucoup de jeux, parce que les enfants autistes comprennent beaucoup de choses par le jeu. Vous faites pas que les enfants autistes, en fait, en général, tous les enfants en général apprennent par le jeu. Et les nôtres beaucoup plus encore, parce qu'au fait le jeu fait entrer une réciprocité, et c'est dans le jeu où voilà, ils s'amusent et ils apprennent. Et donc on joue beaucoup. Donc effectivement, on achète beaucoup de jeux. Et ben, il y a des fois quand on peut ne pas les acheter, ben, en fait, on essaie de fabriquer des choses. En tout cas moi, j'essaie de fabriquer souvent des choses moi-même. Donc j'avais réfléchi, je me suis dit bon, c'est vrai qu'il y a des puzzles, comment apprendre à habiller les enfants, mais j'en avais un puzzle à 30 €, ça va largement, donc je me suis dit bon, allez, je vais prendre un truc imprimé, je vais colorier, et paf, je tombe sur un site d'une illustratrice au Canada, et franchement le Canada, ils sont formidables, parce que je vais vous dire, à chaque fois que j'ai voulu trouver un outil pour aider mon fils,
Je l'ai trouvée dans des sites canadiens. Et donc voilà, elle, c'est vraiment une dame qui fait des choses, qui dessine, en tout cas pas particulièrement pour les enfants autistes, mais elle dessine, elle fait beaucoup de trucs en dessin. Et donc je suis allée, en tout cas j'ai pris la matrice là-bas et j'ai créé un jeu. Je vous le montre, moi, j'ai créé un jeu, voilà, donc c'est un jeu, j'ai imprimé au début, au départ c'est vraiment, voilà, un bonhomme lambda qu'il faut habiller. Et moi, au fait, j'ai colorié, j'ai plastifié, j'ai rajouté des scratchs et j'ai coupé des vêtements pour lui apprendre à s'habiller, pour apprendre la notion de l'habillage. Parce que voilà, on va lui apprendre qu'est-ce qu'un t-shirt, un pantalon et tout ça. Mais si déjà il ne comprend pas où va le t-shirt, où va le pantalon, voilà, ça aura servi à rien. Donc on recommence tout à zéro. Donc je vais lui apprendre. Donc du coup, je vais partir d'une matrice. C'est-à-dire, je vais partir d'un dessin en association. Parce qu'il travaille beaucoup en association. C'est-à-dire que je vais prendre un dessin. Voilà, c'est déjà le bonhomme au départ que moi j'ai photocopié. Donc c'est l'image qu'on doit retrouver sur cette bande-là. Et ensuite, tous ces vêtements-là, je les ai coloriés et je les ai plastifiés. Parce qu'on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec une plastifieuse parce que c'est des outils que je suis emmenée à réutiliser plusieurs fois, d'ailleurs, parce qu'on répète beaucoup. Et pour ne pas que ça s'abîme, mon papier, ça va vite s'abîmer. Donc du coup, je les plastifie. Mes maquettes, je vais les plastifier aussi parce que je pense qu'à un moment donné, un papier comme ça ne tiendra pas. Donc voilà, par exemple là, je vais lui donner une maquette et je vais lui demander de me reproduire le même dessin sur cette maquette-là. En lui donnant les 3 outils, pas plus, toujours. Hein. Il faut vraiment aller... tout doucement, parce qu'une fois qu'ils ont trop d'informations, ça ne va plus, le cerveau surchauffe. Donc, on va aller sur ces informations-là. Donc, lui, il a sa maquette, donc c'est le petit garçon tout nu. Et là, par exemple, il doit lui mettre un t-shirt, une salopette et sa paire de bottes. Donc, voilà le petit t-shirt que j'ai colorié, que j'ai scratché avec un scratch et qu'il doit normalement mettre ici. C'est pour lui faire comprendre que voilà, le petit t-shirt, tu dois le mettre en haut. Ensuite, la petite salopette. Voilà, ça peut être une salopette, mais ça peut être un pantalon, un jogging, tout ce que vous voulez. Qu'on va accrocher en bas. Voilà. Et les petites chaussures, les petites bottes que je vais scratcher ici. Voilà. Au départ, la bande de départ, c'était pas ça. Mais c'est voilà. Moi, j'ai créé ça, je me suis trouvé une astuce pour lui faire comprendre que voilà, quand on s'habille, si on doit partir quelque part, on doit avoir la notion de mettre ses chaussures, de mettre un pantalon et de mettre un t-shirt. Là, j'ai laissé un bleu parce que je compte au fur et à mesure des saisons mettre des scratchs pour lui indiquer qu'on est en automne, qu'on est en été, en hiver ou au printemps. Et par exemple, quand on est en hiver, en fait, on aura un nouveau accessoire à mettre, par exemple son bonnet. Donc voilà. Il aura son manteau à rajouter. Donc voilà encore notre scratch. On peut mettre au-dessus du t-shirt ou pas. En tout cas, voilà, je mettrai sûrement un scratch sur un velcro sur la salopette pour ajouter, voilà, pour lui faire comprendre que voilà, il faut qu'il mette son manteau. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on travaille. J'ai plusieurs maquettes, hein, vous voyez, j'ai une maquette avec salopette, j'ai une maquette avec un pull, un jogging pour l'hiver, j'ai un truc avec un sweat, juste un pantalon, ou voilà, avec un manteau, son bonnet, ses gants. Voilà, en tout cas, j'ai plusieurs maquettes où je vais le faire travailler en association. Et au fur et à mesure, déjà, il aura, je pense, compris qu'il y a là le mécanisme d'un t-shirt en haut, le pantalon en bas, les chaussettes, les chaussures. Et nous allons progressivement aller dans l'habillage, d'un séquentiel que nous allons travailler tous les matins. Alors, nous, tous les matins, je me fais éduquer par une éducatrice, je me fais aider par une éducatrice, parce que moi, il y a une éducatrice qui vient chez moi tous les matins. Non, tous les matins, qu'est-ce que je raconte certains jours. Et au fait, moi, je travaille beaucoup avec elle. Donc, quand j'ai des idées, je lui soumets, elle les valide. Ou il y a des fois, elle ne les valide pas en me disant que voilà, c'est trop tôt pour lui. Ou il y a des fois, elle me valide en me disant, bon voilà, moi, je vais rajouter ça sur ton idée, je la trouve géniale. Et voilà, franchement, quand je lui ai présenté ça, elle m'a dit, mais voilà, vraiment, vas-y à fond, parce que ça lui permet d'associer le vêtement au jeu. Elle m'a même donné encore d'autres pistes à rajouter sur mon jeu. Et j'étais vraiment super contente de voir que ça pouvait aider. Et ça m'a reconforté dans l'idée de me dire, vas-y, fais une vidéo, parce que ça peut aider. Donc nous, on a un séquentiel. Donc voilà, lui, il a une éducatrice qui travaille avec lui sur le système ABA. Et elle a un séquentiel. Donc tous les matins, on a un petit rituel
où voilà, c'est ça, c'est son séquentiel de tous les vêtements qu'il doit mettre au fur et à mesure. Donc ce jeu lui permet de comprendre l'habillage, et ce jeu, et voilà, son séquentiel lui permet d'ordonner ses idées, c'est-à-dire de savoir que voilà, de me repérer, je vais mettre ma couche, je vais mettre mon t-shirt, mon sweat, mon jogging. Ah, j'ai pas le picto jogging, je sais pas, je l'ai perdu dans la bataille, bon c'est pas grave, mais on a un picto jogging, on a un picto chaussette, un picto chaussure, un picto manteau. Au fait, ce sont des vêtements qu'il doit mettre dans l'ordre au fur et à mesure qu'il s'habille. Donc tous les matins, je vais vous montrer, je dresse tous les vêtements avec les pictos pour qu'il les associe. Hein, il associe le t-shirt au t-shirt, donc il y a vraiment le picto t-shirt dessus, devant le t-shirt, pour qu'il associe bien que là, je suis en train de prendre un t-shirt. On fait ça pour tout, parce que voilà, ils ont aussi des problèmes de concentration, et Kemo avait beaucoup de problèmes de concentration, c'est-à-dire qu'il ne regardait pas les images. Et pour travailler le regard de l'image, on fait ça aussi. On associe le picto à l'objet, pour qu'ils comprennent bien que voilà, quand je prends le picto t-shirt, c'est que c'est le t-shirt qu'on va me donner, et c'est le t-shirt que j'ai demandé. Ça permet aussi au cerveau de faire la réciprocité entre la demande de ce qu'il veut et de ce qu'il obtient. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup de choses qu'on travaille comme ça, dans le jeu, dans le ludique. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je suis à 40% où voilà, Kemo, il sait mettre ses chaussettes tout seul, il sait mettre ses chaussures tout seul, il sait mettre son t-shirt aussi tout seul. C'est encore monter son suite, fermer la fermeture, c'est le faire, mais mettre le croc, voilà, engager les deux côtés dans la fermeture au début. Nous y sommes encore, donc on est vraiment encore dans la guidance, mais ça c'est encore autre chose que je vous expliquerai sûrement si on a de la chance de vous faire d'autres vidéos et si ça intéresse. Voilà, de faire de la guidance, et on est encore dans l'étape de la guidance, mais bon, le connaissant, je pense que dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou quand il sera prêt, je pense qu'il aura intégré le fait de mettre son truc, de mettre son suite et de pouvoir l'enfiler tout seul. Donc là, je vais vous montrer comment, un peu un exemple de comment je me prépare le matin avec lui. Là, par exemple, j'ai un exemple de ce que je fais tous les matins. Tous les matins, je prépare ça. Une fois qu'il est, je l'ai lavé, que je l'ai brossé les dents, qu'il prend son petit déjeuner, ben, au fait, je prépare ses vêtements. Donc, j'arrive, là, au début, on va mettre une couche, voilà, et c'est la couche qui est devant la couche pour qu'il associe bien couche à l'objet couche. Par exemple, c'est la même logique pour le t-shirt. T-shirt va être devant le t-shirt pour l'association, le sweat, et voilà, etc. Pour tout ce qu'il va mettre le matin, il a un picto qui correspond. Donc, une fois qu'il vient, par exemple, pour la couche, il doit me tendre, je lui montre le picto couche, lui il prend la couche, au fait il doit me donner la couche, moi je lui donne la couche, pour qu'il associe bien que le picto couche, c'est la couche. Et on fait ça pour tout, voilà, une fois, et donc il met la couche, et ensuite on va mettre le t-shirt, il va me donner le picto t-shirt, et moi je vais lui donner le t-shirt, et il va l'enfiler, et on va faire ça pour tous les vêtements, jusqu'au niveau des chaussettes. Une fois que nous avons mis nos chaussettes, donc on va jusqu'aux chaussettes. Vous aurez remarqué que je ne vous ai pas mis les chaussures et le manteau. Pour la simple et bonne raison que nous, dans la famille, nous avons un meuble à chaussures dans le couloir. Et il n'était pas question que pour Kemo, même s'il était en handicap, de faire une différence. Je voulais absolument que les chaussures restent dans le couloir. Donc c'est un picto que je lui donne, que je lui tends. Et lui va chercher ses chaussures dans le couloir. Ça lui permet aussi de faire travailler l'écoute et de faire l'association entre les chaussures et l'endroit où je dois aller chercher les chaussures. Sachant que le matin, il le fait dans la station, et le midi, quand il rentre de l'école, il enlève ses chaussures dans le couloir. Donc il a un banc spécialement qui est mis dans le couloir où il s'assoit, il enlève ses chaussures et il les range à l'endroit où il doit les ranger. Donc c'est pour ça que le picto chaussures n'est pas à côté des chaussettes, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait... voilà, qu'on ne fait pas dans la chambre. Et le picto manteau non plus, je ne le pose pas parce que, en fait, c'est logique. C'est des gens qui sont très logiques. Nous, on s'en compte de beaucoup de détails, mais eux, c'est vraiment A doit aller à B, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et au fait, Kemo sait que une fois qu'il a mis son manteau, c'est l'heure de partir. Donc lui ne comprend pas qu'il est son manteau et que je sois encore là à papoter ou à ouvrir mes fenêtres. Parce que j'ai un petit rituel le matin. Avant de partir, j'aime bien ouvrir mes volets, aérer ma maison pendant le temps que je les dépose à l'école. Et ça me permet d'aérer ma maison. Et je ne
peux pas faire je peux pas faire ça en ayant déjà mis son manteau. Voilà, plusieurs reprises, je ne comprenais pas, je lui mettais son manteau et mon fils n'arrêtait pas de me tirer pour aller à la porte. Donc ça finissait en engueulade ou en crise. Et au fait, un jour, j'ai compris que une fois que lui, on lui mettait son manteau, pour lui, c'était partir. C'était plus, vas-y, ouvre encore tes volets. Donc maintenant, c'est vraiment le dernier picto que je lui donne. Une fois qu'on a tout fait, qu'on est prêt, on est sûr qu'on s'en va, je lui tends son picto manteau, on va mettre son manteau et là, il sait qu'on va partir. Ce qui est tout à fait logique. Donc voilà ce que nous faisons. En tout cas, j'espère que ce sont des outils qui peuvent aider certains parents dans la problématique de comment on habille son fils en handicap. En tout cas, pour le mien, c'est de l'autisme. Mais peut-être que pour vous, d'autres parents, ça peut être aussi autre chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'aimerais faire aussi sur certaines vidéos comme ça sur la parentalité, pas seulement sur le thème de l'autisme, parce que je ne suis pas seulement la maman d'un enfant autiste, je suis la maman de 4 autres enfants. J'ai une enfant aujourd'hui qui est majeure, et donc aujourd'hui, on a d'autres relations aussi en tant que majeur, d'autres problématiques, comme qu'est-ce que c'est que maintenant la liberté une fois qu'on est devenu majeur, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on met dans la liberté. Donc ça aussi, c'est vraiment des choses qu'on discute. J'en ai un autre aujourd'hui qui rentre dans sa phase de puberté. Et là aussi, c'est voilà, d'autres échanges. On se rend compte que voilà, il évolue, qu'il s'affirme. Et ça aussi, on rencontre d'autres problématiques. Et il y a un adage qui nous dit chez nous, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc effectivement, on est vraiment dans... Moi, j'ai la chance d'avoir tous les âges. Donc je suis vraiment... Je traverse les âges là. Je vais de 18 à 5 ans, de 9 ans à 13 ans. Et c'est vraiment enrichissant. C'est fatigant en tant que parent, mais c'est aussi enrichissant. Et en tout cas, s'il m'arrive de faire d'autres thèmes sur la parentalité, ça ne sera pas que de l'autisme. C'est sûr qu'il y en aura sur... Si ça vous plaît, d'autres thématiques sur l'autisme, hein, parce que voilà, c'est pas que l'habillage, on rencontre beaucoup de choses dans la vanne de se nourrir, les problématiques de se laver. Bon, ça, en tout cas, c'est dépassé aujourd'hui. Kémo, c'est un garçon qui arrive à se laver, mais avant, on avait beaucoup de difficultés à le mettre à la douche. Donc, c'est vraiment des choses que, voilà, on a traversé ensemble et que je voudrais essayer de partager, donner des outils et des pistes aux autres. Et en tout cas, si ma vidéo vous a plu, ben, laissez-moi des commentaires. Ça serait vraiment génial de vous lire. Vous savez que voilà, je réponds toujours. Merci, merci, merci en tout cas à tous les abonnements, à tous les nouveaux abonnés. Voilà, les prochaines vidéos ne parleront peut-être pas de parentalité. Pour l'instant, voilà, celle-là. J'espère en tout cas que vous êtes en joie dans vos maisons. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, je prie que la joie vous apporte. Parce que ce n'est qu'en étant un être en joie qu'on apporte de la joie autour de soi et qu'on en reçoit. En tout cas, sur ces derniers mots, que je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.